il faudra impérativement, si on veut enchérir physiquement ici en salle, être enregistré avant la vente. L'enregistrement se fera ici directement. Il y aura un bureau pendant toute l'exposition. J'engage très fortement les acquéreurs à venir soit avec un plateau, soit de toute façon, il y aura une semaine donc après la vente pour venir chercher les voitures. Et donc là, il faudra vraiment impérativement venir avec soit du matériel, soit en tout cas un plateau pour reprendre la voiture. Il y en a très peu qui repartent par la route. C'est la joie de la voiture ancienne. Il y a une grosse partie qui vient d'une collection d'un monsieur qui est d'ailleurs propriétaire des locaux ici, et puis d'autres qui se sont grevés à la vente, et notamment au travers de successions ou d'une tutelle dans laquelle j'ai trouvé quelques autos, notamment une ID19 et puis une DS20, qui sont toutes les deux des premières mains. Et puis il y a surtout une voiture qui est une voiture qui s'appelle Pachys, les sociétés des usines Pachys. Et donc cette voiture, ce qui est amusant, c'est que c'est une deuxième main. Elle a eu que 2 propriétaires. Et donc la succession dans laquelle j'ai recueilli cette voiture, le propriétaire l'avait acquis en 70 et le premier propriétaire l'avait acheté en 1924. Le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas les Hauts-de-France, frontaliers avec la Belgique d'ailleurs, sont un grand lieu de voitures anciennes. Et il y a énormément d'amateurs et de plus en plus jeunes. Et on a aussi dans cette vente tous les prix, puisque c'est ça aussi qui importe. On doit commencer peut-être en tout cas pour les véhicules, à 150 € jusqu'à 80 000 €. Mais ce qui est amusant, en tout cas pour des jeunes, il y a des voitures entièrement à restaurer. Mais je pense que franchement, dans nos terres ici, il y a énormément d'amateurs de voitures anciennes. Et donc, l'avantage des ventes, c'est que ça réunit tout ce public en même temps et ça crée une communauté sympa.